Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Eurobois, Eurobois 2020 à Lyon. Et nous allons attaquer cette matinale, cette session d'émission avec monsieur Fabrice Poncet. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, on va parler d'un sujet qui tient à cœur à tout le monde, c'est le cadre de vie. Et puis c'est le cadre de vie avec du bois français. Tout à fait. Voilà. Ça veut dire quoi, cadre de vie avec le bois et si possible avec du bois français ? Le cadre de vie, c'est l'idée de déborder un peu le seul aménagement, on va dire, de second œuvre, avec à la fois des questions d'agencement, de mobilier sur mesure, mais aussi de mobilier, de décoration. Et là, on essaye d'avoir le bois qui soit au maximum présent. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans cette idée de cadre de vie en bois local et français, je vais vous demander de nous présenter la fabrique, parce que je n'ai pas dit que vous étiez gérant de la fabrique. Et la fabrique, qu'est-ce que c'est ? Alors la fabrique, tout à fait, c'est une ébénisterie que j'ai créée avec mon associé Nicolas Autric il y a 12 ans. Nous sommes basés à Lyon, nous sommes 25 personnes et on produit du mobilier, de l'agencement, on fait de la scénographie, on fait des pièces pour des artistes, on fait du mobilier liturgique. On essaye d'être assez éclectique à la fois dans nos techniques de fabrication, dans les matériaux qu'on utilise et dans les marchés qu'on adresse. Alors vous dites que vous êtes éclectique dans les matériaux utilisés, vous n'utilisez pas que le bois. Alors on conçoit avec beaucoup de matériaux, mais dans l'atelier, on ne transforme que le bois et les dérivés de bois. Alors on va aborder cette question du bois et du bois local, parce que pour vous, je crois que c'est important de travailler localement avec du bois local. Tout à fait. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette démarche-là? Qu'est-ce qui fait que pour vous c'est intéressant de le faire? Alors ça fait partie des éléments qu'on voulait mettre dans le projet à la création il y a 12 ans. C'était les questions environnementales qui nous tenaient à cœur, entre autres. Et donc parmi les questions environnementales, il y a la question de la qualité de l'air intérieur, mais il y a aussi la question de l'impact carbone et de l'origine des bois qu'on travaille. Vous avez aujourd'hui à disposition, vous travaillez sur quel type de bois? C'est-à-dire que vous êtes sur du massif, du panneau? Alors on travaille à la fois du massif, du panneau de process et du panneau intermédiaire comme le contreplaqué et le 3 plis. Alors, on va décliner, on va dire, ces trois familles pour voir si vous trouvez votre bonheur en bois local. Mais est-ce que c'est une demande de vos clients aussi? Est-ce qu'on vous dit, voilà, moi je voudrais, on va prendre une église, un rétable, et je voudrais qu'il soit en bois. Alors, excusez-moi, je voudrais qu'il soit en bois local. Bois local, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie des demandes qui nous sont faites. Les gens viennent aussi vers nous par rapport à l'identité qu'on peut avoir sur le sujet. Mais je crois que c'est aussi une évidence que les gens ont dans la tête, c'est que le bois, il y en a plein la France, et donc forcément, on doit pouvoir trouver son bonheur en bois français. Alors c'est vrai, effectivement, sur des bois massifs. Nous, on a exclu tous les bois exotiques, parce qu'on sait qu'on a une ressource de bois indigène qui nous permet de traiter toutes les situations. Y compris des bois qui ont des qualités des bois exotiques, comme le robinier. Exactement, le robinier ou dans une moindre mesure le châtaignier, mais qui sont des bois qui sont complètement imputrescibles et qu'on peut tout à fait utiliser en extérieur. Je reviens sur la demande du client. Est-ce qu'on vous dit, voilà, je voudrais, je vais prendre un autre exemple, un architecte qui vient vous voir pour un agencement de villa avec une cuisine. Je voudrais du chêne, je voudrais du frêne et je voudrais qu'il soit français. Ou est-ce qu'on vous dit, voilà, je voudrais quelque chose en bois? Alors, on nous dit en général, je voudrais un bois clair, je voudrais un bois sombre. Ou alors du chêne, parce que le chêne, c'est vraiment l'essence par essence. L'essence noble, on va dire. Noble, exactement. Et donc, c'est plutôt nous qui orientons les clients vers les différentes essences à notre disposition. On travaille en érable sycomore, on travaille en hêtre, on travaille en frêne, on travaille en chêne, en châtaignier. Voilà, vous ne leur dites pas on travaille avec un bois foncé, un bois clair ou un bois moins clair. Vous leur dites on travaille avec ce type d'essence qui va avoir tel type de propriété et de couleur. Exactement, à la fois de qualité mécanique, à la fois de propriété, et aussi il y a la couleur et il y a aussi la texture et le dessin du bois. Il y a des bois qui sont très flammés, il y en a qui ne le sont pas du tout. Voilà, donc ça c'est important. Donc en fait, c'est presque une petite formation, vous les informez, formez sur les bois qu'ils vont avoir. Complètement, et les gens sont très intéressés d'ailleurs. On leur montre ce que c'est qu'un plot, ce que c'est qu'un plateau, ce que c'est que l'aubier, qu'il faut enlever le cœur, comment on va fabriquer les plateaux. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les clients. Alors, ça c'est l'aspect bois en lui-même. Aujourd'hui, en bois massif, est-ce que vous trouvez, là où vous êtes, à Lyon, une ressource française et voire local? Oui, à Lyon, sans difficulté. On a des fournisseurs qui sont plutôt des négociants parce qu'on est une petite entreprise. Et on a des bois qui viennent de Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Auvergne.
Ouais, non, et avec ça, on arrive donc en fait, vous êtes vraiment... Là on peut dire qu'on est local et régional. Tout à fait. Et on arrive à avoir des bois massifs et aussi des panneaux de chêne qui sont transformés localement. D'accord, donc pour vous c'est important ça, hein, cet aspect local. Sur comment dire, les essences, est-ce que vous avez des difficultés pour en trouver certaines ou d'autres? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, on va dire, dans la fourniture? Non, on travaille rarement avec des essences rares, justement, parce qu'on a effectivement un peu de difficulté à les trouver sur des fruitiers, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, la demande, elle se concentre sur 7-8 essences. On ne trouve plus de noyer? Ah, j'ai oublié le noyer. Si, on travaille beaucoup de noyer. Il y a des très beaux stocks de noyer très anciens chez un certain nombre de fournisseurs. Voilà, c'est le merisier qui est peut-être un peu plus difficile à trouver. On le trouve aussi. On le trouve aussi. Ouais, bon, vous voyez, j'en ai oublié deux. Mais Donnez-moi une essence. Je pense qu'il y a des petits fruitiers, des poiriers, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est l'aspect bois massif. On a fait le tour du bois massif. Oui, sur le bois massif, je crois. Après, il faut avoir en tête qu'il y a des qualités et des inconvénients au bois, hein, puisque c'est un peu une phrase bateau, mais le bois continue de vivre tout au long de sa vie. Et donc, il faut bien prendre en compte les déformations qui peuvent survenir du fait de la climatisation, de l'exposition derrière une baie vitrée. Un plateau de table en bois massif, il faut savoir qu'il va vivre, et donc il faut savoir le travailler comme il faut, et que les clients soient aussi informés de ce qui peut se passer avec leurs produits. Voilà, il faut parce que ça bouge, hein, le bois, ça vit. Exactement. Ça patine. On va parler des panneaux. Oui. Est-ce que vous trouvez des panneaux en bois locaux? Alors, à l'autre bout du spectre, j'allais dire, on a les panneaux de purement process, hein, type aggloméré, mélaminé et médium, qui sont faits à partir d'une ressource de réemploi, hein, puisque soit c'est du broyat forestier, soit c'est du broyat qui est issu de chutes de production. Les grands groupes industriels qui produisent ces panneaux ont des usines en Europe de l'Ouest et dont en France. Voilà. Et donc sur ces panneaux, on est sur une ressource qui est plutôt locale et une origine de transformation qui est France ou Europe de l'Ouest. Voilà, donc pareil, pas trop de difficultés pour en trouver, enfin pas de difficultés du tout même pour trouver du panneau. Alors là, le local s'entend un peu plus loin. Hein, vous m'avez parlé du Portugal hein, tout à l'heure, on peut aller jusqu'au Portugal, mais bon, en tout cas, en France, on a la ressource nécessaire. Tout à fait. En termes de qualité aussi, il n'y a pas de... En termes de qualité, voilà, c'est des process industriels, c'est extrêmement bien éprouvé, donc il n'y a aucune surprise de ce côté-là. Vous fabriquez quoi? Vous faites quoi avec ces panneaux? Avec ça, on va pouvoir faire des caisses de cuisine, des caisses de meubles, on va pouvoir faire des meubles de rangement. Voilà, on est souvent sur la partie un peu moins visible, hein. Et puis, il faut savoir que même si ces panneaux sont évidemment tous conformes aux normes européennes en termes d'émissions de formaldéhyde, c'est des panneaux qui sont un peu plus émetteurs quand même. Voilà, parce qu'il y a un peu de colle, hein, il faut les agglomérer. Ben exactement. Panneaux intermédiaires, c'est là que ça se complique un petit peu, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Nous, on aime beaucoup travailler les panneaux de 3 plis. Ce qu'on appelle le contreplaqué, pour les gens qui ne sauraient pas, qui ne connaîtraient pas. Non, alors le contreplaqué possède, on va dire, un nombre impair de couches, peut-être entre 9 et 19 par exemple, alors que le 3 plis, lui, c'est vraiment 3 planches de bois, comme son nom l'indique, à ne pas confondre avec le tripli qui est le bois déchiqueté. Le 3 plis, c'est 3 planches de bois qui sont collées les unes sur les autres justement pour les stabiliser. Et donc on a très peu de colle, on est sur du bois massif et qui a été assemblé en usine pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure sur la vie du bois. C'est les formations, hein. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que vous utilisez beaucoup parce que vous avez besoin de stabilité. On essaye de l'utiliser le plus possible, mais ce n'est pas une ressource française. Voilà, c'est pas la difficulté. Comment vous l'expliquez alors le fait que vous ayez du mal à trouver cette ressource? Alors je ne veux pas être trop certain sur le fait que la ressource n'existe pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. Et pourtant, j'ai quand même cherché. J'ai rencontré des fabricants de panneaux 3 plis français qui ont jeté l'éponge parce qu'ils n'arrivent pas à tenir le coup face à la concurrence des pays, notamment Allemagne, Autriche. Alors, on n'a pas forcément les cultures, les sylvicultures des grandes exploitations qui permettent de sortir le bois à un coût très réduit. Et on n'a pas non plus sur le 3 plis des unités industrielles qui soient à une taille suffisante pour résister face aux Allemands et aux Italiens. Pour aller résister. Alors l'Allemagne, est-ce qu'on considère que c'est local? C'est l'Europe? Alors j'en suis arrivé à cette pas conclusion. Très loin ici. Ben voilà, en fait j'en suis arrivé à cette conclusion que le mieux qu'on pouvait faire de notre côté, c'était de garantir dans certains cas des approvisionnements qui soient français et dans d'autres cas des approvisionnements qui soient d'Europe de l'Ouest. On peut très bien acheter
acheter un contreplaqué qui vient de Chine, avec une ressource française qui a été transformée en Chine. Donc quand voilà, on reste sur l'Europe de l'Ouest, on reste quand même relativement local. Aujourd'hui, le bois, comme le reste, voyage beaucoup. Exactement. Et qu'on a besoin quand même de traçabilité. Et ensuite, si on raisonne à une échelle vraiment géographique, on peut trouver par exemple des 3 plis qui viennent du Tyrol, dans le nord de l'Italie. Bon, par rapport à Lyon où on est basé, c'est moins loin que la Bretagne. Hein. Voilà, donc on est quand même sur une échelle qui se compte à moins de 1000 km en rayon autour de chez nous. En rayon autour de chez vous. Ça, donc c'est vraiment cette idée de travailler avec le plus possible avec des bois locaux pour améliorer le cadre de vie, parce qu'avec le bois, on améliore le cadre de vie, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Et je voudrais que vous nous parliez d'un projet que vous avez fait avec Adif Bois, oui. Où justement vous êtes allé chercher des essences qui ne sont peut-être pas des essences qu'on a l'habitude d'utiliser. Expliquez-nous un peu quel était ce projet, ce que vous avez fait. Alors ça nous permet de parler d'un dernier type de panneau qu'on n'a pas encore évoqué, qui est donc les panneaux de contreplaqué, ce dont vous parliez tout à l'heure. Donc le contreplaqué, c'est un bois qui est déroulé et qui est collé en fines tranches les unes sur les autres. Donc on a un champ qui est très strié, qui est très marqué, qui est assez apprécié en design contemporain. Et on peut utiliser les panneaux tels quels. Ils sont relativement stables, un petit peu moins résistants en état de surface parce que c'est d'assez fines couches. Et là, on a des essences qui sont assez variées. On a des essences françaises avec notamment le pin, on a de l'épicéa, on a également du peuplier. Mais toutes ces essences ne conviennent pas forcément pour, par exemple, du travail de mobilier ou d'aménagement intérieur. Je pense en particulier au peuplier, qui pousse en France et qui est transformé en France. Et un peu tendre. Hein. Un peu tendre. Et donc, malheureusement, la plupart des projets qu'on fait en contreplaqué aujourd'hui, on est obligé de les faire en bouleau. Bouleau qui vient au mieux de Scandinavie, au pire de Russie. Je dis au pire, j'espère que je ne vais pas me faire dégommer à la sortie, mais l'exploitation forestière en Russie n'est pas très fair-play. Voilà. Et donc, on a essayé avec le groupe Malvaux, dans le cadre de ce programme Adif Bois, sur un projet qui s'appelait Apart, de créer un aménagement, un agencement du cadre de vie qui soit modulable à la fois en termes d'espace, de composition de l'appartement et à la fois de décoration. Et on a essayé de le faire avec des panneaux d'origine locale. Donc on a travaillé avec Malvaux sur un contreplaqué de peuplier français. Et comme il est trop tendre en surface, on l'a fait replaquer en surface avec un frêne français. Et donc on se trouve avec un panneau qui esthétiquement est de qualité et en termes de résistance mécanique est suffisant. Là, vous le laissez apparent, le panneau. On garde le bois, donc c'est le frêne qui est apparent. Le frêne est apparent et les champs sont restés apparents également. Bon, l'idée, c'était aussi que ce projet soit démonstratif et qu'il explique comment il avait été construit. Donc là, on est vraiment sur du bois français, sur ce qui, selon vous, il faudrait arriver à faire. Mais si on arrive à avoir une ressource française avec une première transformation industrielle française, pour nous, on est dans quelque chose qui est le plus vertueux possible, d'une part parce qu'on fait vivre l'économie de notre pays, et aussi parce qu'on réduit l'impact carbone de tous les transports. Voilà. Ce sera peut-être le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur cette problématique, sur cadre de vie et bois local, quelque chose qu'on n'aurait pas dit et qui vous semble important en fait. Non, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. On a bien balayé, hein, on a bien compris que c'était important pour tout en fait, hein, pour être bien, pour exploiter la forêt à côté de chez nous et pour un impact carbone. Et puis c'est vrai que c'est une tendance de fond en termes de demande de la part de nos clients et je vois que cette tendance va aller en s'accélérant et donc il faut savoir y répondre. Merci. Merci Monsieur Poncet d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Donc une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires, Eurobois bien sûr, et France Bois Forêt. Merci à vous. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée. Allez, super.